Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 1er février. La première nouvelle, c'est que ce mois de janvier, qui est un mois de merde, qui a duré trop longtemps, il a fait trop froid, est terminé. Il faudra en parler à Benoît Hamon quand il sera président pour qu'il raccourcisse ce mois, parce qu'il est vraiment trop dur. Alors la nouvelle du jour, c'est quand même Trump. Après le Mexique, après la Chine, voilà qui s'attaque à l'Allemagne. Alors c'est très intéressant parce qu'il ne s'attaque pas simplement à l'Allemagne par rapport à l'euro. Alors c'est son conseiller au commerce qui dit l'euro est trop fort. En fait, les Allemands nous arnaquent, ils ont une économie forte et de l'autre côté, ils profitent d'un euro faible. Donc il va falloir faire quelque chose parce que ça, c'est un peu du dumping. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il est en train d'expliquer aux autres pays d'Europe qui se font avoir par l'Allemagne. C'est-à-dire que, écoutez, regardez ce que fait l'Allemagne. Elle vous impose à vous l'austérité. Et puis de l'autre côté, elle profite d'un euro qui est faible pour créer une machine exportatrice qui vous écrase tous et qui profite finalement de votre situation. C'est du pain béni pour tous les partis populistes d'Europe. On sent très bien que Donald Trump, au-delà du problème du dollar faible qui voudrait affaiblir, et de la dévaluation du dollar et de la balance commerciale qui est son obsession, pardon, on sent très bien qu'il voudrait s'attaquer à Angela Merkel, qui est le dernier rempart un peu en Europe contre lui, qu'il voudrait surtout faire exploser l'Union européenne ou la zone euro pour ne pas avoir de puissance économique face à lui. En plus, ça aiderait, si on avait une Europe désunie face au Brexit, les amis du Brexit, ça aiderait d'avoir une Europe désunie. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, ce qui est dramatique, franchement dramatique, c'est-à-dire que ça me rend, au début, je trouvais ça presque amusant de me moquer de la France et de François Hollande, mais là je trouve ça pathétique, je trouve ça presque dégueulasse, voilà le mot, quand je vois les chiffres qui s'égrènent les uns après les autres, et que je vois par exemple que la croissance économique en France est de 1,1% simplement en 2016, quel gâchis, 5 ans de perdu, 5 ans pendant lequel le reste de l'Europe a rebondi, puisqu'au même moment on apprenait, nous dit le Wall Street Journal, que la croissance en Europe, elle est à 1,7%, c'est la première fois, depuis 2008, la première fois, que la croissance européenne est supérieure à la croissance américaine. Ça, c'est quand même un événement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est de la faute de la crise, c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de la crise financière, c'est de la faute des autres. Non, c'est de notre faute. On a perdu 5 ans. Et 5 ans, c'est très long, surtout pour les 5,5 millions de chômeurs. Qu'est-ce qui va se passer pour l'affaire Fillon? Ça, c'est quand même le sujet majeur. Alors moi, je ne suis pas commentateur politique, mais ça a un impact quand même. Et ça pourrait avoir un impact sur le marché, et notamment sur les taux français. Bon, très clairement, il faudrait qu'il s'en aille le plus vite possible, parce que de toute façon, il ne pourra pas mener sa campagne, et qu'il évite un candidat de droite qui émerge. On va finir par deux sujets, un sujet amusant ou intéressant. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, on nous expliquait que les marques, c'était fini, c'était mort, la nouvelle génération ne voulait plus de marques, qu'on était dans un monde sans marques, le monde de nos marques. Finalement, il y a de nouveaux rapports sur la valeur des marques explose, avec une petite révolution, c'est Google qui est passé devant Apple qui était la marque la plus chèrement valorisée. Eh bien, c'est plus le cas. Apple qui a annoncé hier des résultats, on l'enterre souvent un peu trop vite, Apple. Chaque trimestre, on nous explique qu'ils vont mourir, que l'iPhone ne se vend plus. Eh bien, les ventes d'iPhone ont encore explosé, les résultats ont encore explosé. Ils ont des résultats trimestriels qui donnent le tournis. Et enfin, on finit sur un sujet qui me tient à cœur à titre personnel et pour mon financier aussi, c'est l'assurance vie avec une collecte un peu en baisse par rapport à l'année dernière, du fait de la loi Sapin, du fait aussi de la baisse des rendements, mais très clairement, l'assurance vie reste de loin, le seul placement que vous devriez avoir en portefeuille si vous devez n'en choisir qu'un. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, c'est finalement qu'une enveloppe. C'est une enveloppe fiscale qui a des avantages fiscaux tellement avantageux qu'on n'a pas d'autre choix. Et dedans, vous pouvez mettre finalement tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'immobilier, vous pouvez mettre des actions, vous pouvez mettre le fonds en euros, surtout le nôtre, qui a rapporté 3,10%, je rappelle, 3,10% sur l'année dernière. Vous devriez vraiment prendre Mon Financier Retraite Vie, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain.